Ta peur de l'échec est sûrement l'une des principales raisons qui font que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul, nous sommes nombreux dans ce cas, que ce soit conscient ou non. Après avoir regardé cette vidéo, tu auras pris conscience qu'échouer est tout aussi important que réussir, et que tu ne devras surtout pas laisser cette peur t'impacter à l'avenir. Avant de commencer, j'aimerais que tu penses à un objectif que tu n'as pas atteint, ou du moins pas encore. Sans te juger, sans te demander si c'est bien ou mal, pense seulement à une chose que tu avais ou as envie de faire et qui n'est pas encore faite. Je te demande ça pour que tu aies un exemple en tête pour toi-même, pour que la suite de la vidéo te soit plus concrète. Maintenant, demande-toi pourquoi ces objectifs ne sont pas encore réalisés. Est-ce que c'est parce que tu ne t'en sens pas capable? Est-ce que tu penses ne pas avoir les bons outils? Ou pas assez de connaissances pour te lancer? Ou peut-être que quand tu en as parlé autour de toi, on l'a pris à la légère, ou on ne t'a pas soutenu, et ça t'a découragé. Rappelle-toi que nous sommes entre nous, qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, et que tu ne dois absolument pas te juger. Et seulement prendre conscience de la chose et y répondre honnêtement. Par exemple, je voulais être actrice. Et pour moi, c'était possible. Il existe des écoles d'art dramatique, je faisais déjà du théâtre depuis quelques années. Et pourtant, que ce soit dans mon entourage, ou où que j'aille, j'entendais « c'est un milieu compliqué »,« ah c'est super comme idée, mais faut quand même faire des études à côté au cas où ça ne marche pas ». Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancée dans des études de langue, pensant qu'un jour j'aurais un emploi stable et suffisamment d'argent pour me risquer à réaliser mon rêve. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Dans la conscience collective, on décide d'échouer sans même avoir essayé. On considère que c'est moins pire d'échouer parce qu'on n'a pas essayé, plutôt que d'échouer après avoir essayé. J'ai eu un déclic, juste avant de décider d'arrêter mes études. Et je vais donc te partager mes 4 prises de conscience qui m'ont permis de ne plus du tout avoir peur de l'échec. Et ça m'a vraiment permis de passer un cap. Il y a environ 6 mois, j'ai eu une discussion avec un ami, et il m'a dit « Comment tu veux réussir dans quelque chose que tu ne connais pas ?» Et encore aujourd'hui, ça fait énormément de sens dans mon quotidien. Prenons un exemple. Admettons que je te propose de jouer au tennis, et que tu me répondes « Non, ça va, je sais pas du tout jouer, ça va ruiner la partie. » J'ai envie de te répondre « Si tu n'y as jamais joué, c'est normal que tu ne saches pas y jouer. » Bon alors évidemment que si tu n'aimes pas le tennis, ou que ça ne t'intéresse pas, je ne vais pas te forcer à y jouer. C'est simplement pour illustrer le fait que j'ai l'impression qu'on va souvent se refuser des choses, même des choses anodines, simplement par peur de ne pas y arriver. Mais encore une fois, c'est normal. Il faut essayer, apprendre, pratiquer, pour pouvoir dire qu'on sait jouer ou qu'on y arrive tout simplement. Si tu ne veux pas essayer, c'est sûrement pour t'éviter un échec personnel. Mais si tu n'essayes pas, est-ce que tu n'échoues pas par défaut, finalement? Et est-ce que échouer par défaut, ce n'est pas pire que d'essayer? C'est peut-être une notion qui est très ancrée dans notre société. Mais je t'assure que si tu essayes, soit au pire ça ne te plaît pas et tu auras saisi une opportunité, soit au mieux tu auras fait une nouvelle découverte et tu pourras te créer de nouveaux moments. Je me suis rendu compte que le pourquoi je n'osais pas arrêter mes études, ou que je m'efforçais de croire que je devais jouer la sécurité, c'était pour rassurer les craintes des autres. J'ai finalement laissé leur propre peur de l'échec déteindre sur moi. Mais s'ils te disent que c'est risqué, ce n'est pas pour toi qu'ils le disent, c'est pour eux. Parce que c'est dans leur réalité que c'est trop stressant, trop impressionnant, trop peut-être dangereux de faire ce que tu veux faire. Et ils ont sûrement de bonnes raisons, et vous pouvez en discuter, partager là-dessus. Mais là, ce qui importe, c'est vos envies, et c'est vos envies qu'il faut poursuivre. Et aussi, il y a une notion très importante, c'est que l'échec fait partie de la réussite. Et encore, échec, j'aime pas trop ce mot, parce qu'il a une connotation beaucoup trop négative pour tout ce qu'il peut t'apporter. Être en échec, faire une erreur, se tromper, te permet d'apprendre à analyser une situation. À voir où tu peux améliorer des choses, à voir où tu peux t'adapter, comprendre ce qui ne va pas, et surtout en apprendre plus sur toi-même, pour enfin y arriver. Rien n'a été inventé parfaitement du premier coup, alors pourquoi toi tu devrais abandonner un rêve, un objectif, dès le premier obstacle? Et voilà, c'était les 3 grandes prises de conscience que je voulais absolument te partager par rapport à la peur de l'échec. En préparant cette vidéo, il y a vraiment une multitude de sujets qui me sont venus en tête que je pourrais aborder sur la chaîne. Et je suis super contente d'avoir enfin réalisé ce projet et de pouvoir partager tout ça avec toi. Maintenant, je me demande, est-ce qu'après avoir regardé la vidéo, tu apportes toujours les mêmes réponses que je t'avais posées au début? Dis-moi tout ça en commentaire et n'hésite pas à me faire savoir si tu as encore des doutes. Évidemment, c'est un travail sur soi qui demande du temps et c'est là tout le but de ma chaîne. J'espère t'apporter une autre vision des choses, t'inspirer et surtout t'aider à enfin assumer tes rêves. Je te laisse la surprise pour la vidéo de demain. J'ai hâte encore une fois de t'y retrouver. Ce n'est que le début. Je te souhaite une très bonne journée.